Et bonjour bonjour, ici Petit en direct de Fantasma pour ce 7ème épisode de mon let's play de Legend of Heroes Trails in the Sky the Third. Du coup normalement je devrais pouvoir interagir avec cette porte. Blablabla, le gardien de la famille royale et la lame qui sert la maison impériale. Donc oui, on va ouvrir la porte. Et on va voir la petite, les petites infos qui nous y attendent. Je vous accorderai un fragment de mémoire et ma bénédiction. Ok, donc là il n'y a pas de combat, ça m'arrange, c'est toujours ça de gagner. Donc environ 2 mois après que la crise qui a frappé l'hiver ait touché à sa fin. Et voilà qui conclut mon rapport sur tout ce qu'il s'est passé il y a 2 mois. Bien, je ne pourrai jamais vous remercier suffisamment pour vos efforts plus qu'impressionnants, capitaine. Mettre un terme à ce chaos et apporter de l'espoir au peuple de ce pays n'était pas une tâche facile. Alors vous devriez vraiment être très fier de vous-même. Votre Majesté, je vous en prie, je n'ai rien fait qui mérite de telles louanges. Eh bien, laissez-moi ne pas être d'accord. Et c'est bien pour ça que j'ai envie de vous remercier au nom de tous les citoyens de Liberla. Non seulement vous avez garanti notre sécurité, en allant d'endroit en endroit pour aider la... Ah oui, ok, pardon, c'est... Non seulement vous avez assuré notre sécurité, mais en plus vous êtes déplacé d'endroit en endroit pour aider aux réparations également. Et maintenant vous continuez à être tout aussi occupé en officiant en tant que chef de la garde royale. Alors vous méritez tous les remerciements que vous obtenez. Je suis vraiment fier de vous, capitaine Schwartz. C'est un honneur, votre majesté. Je crois que je serai sans doute capable de officiellement vous décerner au moins une médaille pour tous vos accomplissements à une date ultérieure également. Le général Morgan pense qu'une promotion lui est garantie également. J'ai hâte de voir ce que le futur en réserve pour vous. Mais, votre majesté, laissez-moi protester. La seule raison pour laquelle cette crise a été résolue, c'était à cause, grâce aux efforts d'innombrables personnes. Tous ceux qui ont tout donné leur maximum pour le bien de Liberl. Ma contribution n'était qu'une petite pierre apportée à l'édifice. Je n'ai pas l'impression que ce serait approprié pour moi de recevoir des médailles ou des promotions. Capitaine, je suis tout à fait d'accord pour dire que des personnes innombrables ont contribué à atteindre cette paix que nous avons maintenant. Et tous ceux qui se sont battus, qui ont essayé de protéger les gens qu'ils aiment, et tous ceux qui ont souffert, qui ont enduré les souffrances auxquelles ils ont eu à faire face, ont tous contribué d'une certaine manière. Mais je crois qu'il est clair pour tout le monde que sans Larseille, la crise n'aurait jamais eu la fin heureuse qu'elle a eue. Et la personne qui commandait cette Larseille, c'était vous. Mais se dire que les médailles, c'est une chose, je veux bien, mais je ne pourrais pas vraiment envisager d'accepter une promotion. Je sens déjà que j'ai à peine passé suffisamment beaucoup de temps à mon poste actuel, alors en occuper un poste avec encore plus de responsabilités, ce serait... Voyons, il n'y a pas besoin d'être si modeste. Hein. À mon avis, vous avez accompli bien plus que ce que... À mon avis, vous avez accompli bien plus à votre position actuelle que ce que vous pensez avoir accompli vous-même. Hein. En fait, capitaine, j'aimerais vous proposer que vous preniez congé pour le reste de la journée. Que diriez-vous de ça?
Puis-je vous demander pourquoi, Votre Majesté? Je ne suis pas sûr de comprendre. Eh bien, comme je vous l'ai dit, j'aimerais vous transmettre, vous prouver, vous montrer vous montrer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait. Et je crois qu'il y a de bien meilleures manières de le faire que des entretiens officiels comme ceux-là. Alors, vous méritez assurément un petit peu de repos aussi, vu à quel point ça a dû être fatigant de faire des allers-retours entre le quartier général de l'armée et le château tous les jours. J'ai même reçu des requêtes de membres de la garde royale qui demandaient que vous preniez une pause également. Je suis terriblement désolé que vous ayez eu à écouter de pareilles plaintes, Votre Majesté. Ça n'était pas du tout mon intention de vous troubler avec ça. Alors c'était qui? Lux? Léon? Ça aurait pu être les deux d'entre eux, les connaissants. J'ai l'habitude de les entendre me dire la même chose à chaque fois qu'ils me voient, mais je n'arrive pas à croire qu'ils ont choisi de déranger Sa Majesté avec ce problème. Eh bien, en tout cas, j'aimerais que vous preniez congé pour le reste de la journée et que vous détendiez un peu. De cette manière, vous pourrez reprendre vos devoirs demain en vous sentant revigoré et prêt à travailler pour le bien de la nation avec une énergie nouvelle. Très bien. Eh bien, si vos désirs sont des ordres, Votre Majesté. Moi, le capitaine Julia Schwartz de la garde royale, accepte sa proposition et abandonne mes devoirs pour le reste de la journée. Une promotion. D'habitude, en recevoir une aurait été une occasion de fête, mais pour moi... Bonjour, capitaine. Bonjour, capitaine. J'ai entendu dire que on vous avait donné congé pour le reste de la journée. Oui, c'est juste. Je suis impressionné que vous le sachiez déjà, alors qu'on vient à peine de me le dire. Non, ce n'est pas impressionnant du tout, en fait. Léon essayait de s'assurer que tout le monde soit au courant depuis les communications de Leiston. J'ai entendu que Echo a directement appelé Sa Majesté également. Directement? Je n'arrive pas à y croire. Et en effet, il avait vous voyez sur sa tête qu'il avait l'air de vouloir me dire quelque chose la dernière fois que je l'ai vu. Mais c'est quoi leur problème? Cela dit, j'aurais quand même vraiment voulu avoir pu vous aider avec les réparations de Larseille, cela dit. J'ai entendu dire que les réparations sont un petit peu en retard aussi. Je me demande comment ça se passe là-bas. Vous n'avez pas à vous soucier des réparations de Larseille. La seule raison pour laquelle ces trois sont toujours à la forteresse de Leiston, c'est parce que ils refusent d'accepter le non comme une réponse et ont insisté pour rester. Alors les réparations sont à l'heure actuelle dirigées par Gustave, le chef de maintenance de l'usine de Zeiss. Alors tout sera fait en ordre. Et de plus, est-ce que vous savez si son Altesse est déjà partie? Oui, en fait. Claudia n'est pas partie il y a si longtemps si vous la cherchez. Elle est partie pour faire une inspection à la Villa Royale. Vous n'étiez pas au courant de ça? Votre grâce? Non, je l'ignorais. J'aurais vraiment apprécié j'aurais vraiment apprécié pouvoir l'accompagner là-bas si je suis fiable. Eh bien, j'imagine que ce n'est pas une surprise. Vous avez toujours été là pour vous proposer pour l'escorter à chacune à la moindre occasion. Cela dit, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi, parce que les simples missions d'escorte sont bien indignes de votre rang. J'imagine, oui. Enfin, toujours est-il que je suis sûr qu'elle s'en sort très bien. Elle a un bon nombre de gardes de confiance avec elle. Alors, essayez de ne pas vous faire trop de soucis pour elle. Oui, bien sûr, vous avez raison.
Merci, votre grâce. Et sur ce, nous partons, Philippe. Il y a du travail à faire. Oh, attendez un moment, votre grâce. Je vous en prie, essayez de ne pas... Enfin, de ne pas vous laisser votre morale descendre comme ça. Qu'est-ce que vous faites, Philippe? J'ai dit qu'il y avait du travail à faire. Toutes mes excuses. Hein. On dirait que j'ai encore raté son Altesse. Hein. Enfin, toujours est-il qu'on est les deux tellement occupés avec nos devoirs respectifs que ce n'est pas surprenant que ça continue à se passer comme ça. C'est quand même incroyable de voir à quel point le duc Dunan a changé. Tu m'en diras tant. Apparemment, on le voit souvent dans les bureaux en travaillant vraiment dur dernièrement. C'est lui qui a proposé de payer des compensations il y a pas longtemps également. Je l'ai toujours pris pour un gros snob bon à rien, mais en fait, il y a du bon en lui. Il montre finalement qu'il partage le sang de Sa Majesté. Vous êtes de service. Arrêtez vos discussions. Toutes mes excuses, capitaine. Et comme vous semblez être au courant, je serai absente du château pour le reste de la journée. Alors, j'attends à ce que vous deux vous occupiez des choses en mon absence. Oui, madame. Prenez soin de vous, madame. Bien, avoir un jour de congé, c'est toujours une bonne nouvelle en théorie. Mais j'en ai pas eu depuis si longtemps que j'ai pas la moindre idée de quoi en faire. Hein. Devrais-je aller faire quelques courses? Ou peut-être des travaux de maintenance avec mon équipement? Ou peut-être juste retourner dans mes appartements pour lire un livre? Non, il faut que je fasse plus que simplement me reposer avec mon temps libre. Il faut que je l'utilise de manière productive. Je sais. Ça pourrait être sympa de se balader sur la route panoramique. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. Ce serait même un très bon usage de mon temps. Est-ce que c'est vrai que Julia est rentrée à Grand-Salle? Où est-elle? Où est-elle? Je vous en prie, ne poussez pas. Allez, tout le monde, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Capitaine? Oh non, pourquoi êtes-vous venu maintenant? C'est dangereux ici. S'il vous plaît, rentrez à l'intérieur du château immédiatement. C'est Julia! Quoi? Ah, c'est vraiment elle! Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Julia! Hein? Attendez, Julia! N'y partez pas! Capitaine Schwartz? On a verrouillé les portes du château pour l'instant. Vous n'êtes pas blessé, n'est-ce pas? Non, je vais bien. Qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bien, on dirait que ce sont des admirateurs assez fervents de vous. Enfin, ce sont de vos admirateurs assez fervents. Vous savez, on a quand même reçu un sacré nombre de lettres d'admirateurs ce matin. Je me demande si c'est lié à tout ça. Des lettres d'admirateurs? Apparemment, une compagnie un journal a fait une édition spéciale sur vous hier. Hein. C'était plein d'informations sur ce que vous avez fait dans cette cité Volantin. Oh, d'ailleurs, ça me rappelle. Il y a quelques gens qui prétendaient venir du Liber News qui sont passés un moment quand vous étiez pas là. Ils ont dit qu'ils préparaient un reportage pour
pour capitaliser sur votre popularité. Alors, il voulait rassembler des matériaux pour ça. Je crois que j'en ai assez entendu. Je peux sans doute deviner le reste moi-même. Pourquoi j'ai ce genre de popularité? Des lettres d'admirateurs? Des articles de journaux? Pourquoi on me traite comme quelqu'un de spécial? Ce n'est pas le cas, pas du tout. Tout d'abord, Sa Majesté qui me félicite bien plus que ce que je mérite, et maintenant ça. Tout ce que je voulais faire, c'était juste protéger son Altesse, voilà tout. Et c'est ce que je veux faire maintenant aussi. Mais l'opportunité, enfin l'occasion d'aller avec elle et de l'escorter se présente plus vraiment ces temps-ci. Peut-être que je vais devoir finir par accepter que c'est comme ça que les choses vont être à partir de maintenant. Merci de votre aide aujourd'hui, archevêque. Je mènerai la messe de nouveau demain à 8 h. Est-ce que vous pourriez transmettre ça à Sa Majesté? Ça sera avec plaisir. Oh, c'est bien, Julia, je ne m'attendais pas à vous trouver là. Est-ce qu'il y a un problème? Oh non, pas du tout. Et bonjour à vous, archevêque. C'est bon de vous revoir, Julia. Je ne vous avais pas vu depuis un moment, je m'inquiétais un peu à votre sujet. Je suis vraiment désolé de vous avoir inquiété. Et j'aimerais aussi beaucoup m'excuser de ne pas avoir été présente à la messe derrière moi. Oh non, il n'y a pas de problème, je suis bien au courant de à quel point vous êtes occupé. Tout ce que je vous demande dans ces moments, où vous êtes occupé, c'est d'admettre ça. Peu importe à quel point vous êtes occupé, vous ne devez jamais perdre de vue qui vous êtes réellement. Ce qui vous importe le plus est toujours à portée de main. Merci, archevêque, je prendrai ce que vous me dites là à la lettre. Excellent. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'y aille. Bonne journée, archevêque. En fait, je crois qu'il y a un moyen qui pourrait me permettre de m'échapper d'ici. Archevêque, attendez, je vous prie. Tout le monde, je vous en prie, éloignez-vous des portes du château. S'il vous plaît, juste un petit peu plus. Si tout le monde pouvait garder son calme. C'est Julia! Elle vient, elle vient! Hein? Oh, c'est juste l'archevêque et une sœur. Allons, allons, tout le monde, écartez-vous et laissez-nous passer. On dirait que votre plan a fini par bien marcher, Julia. Ouais, heureusement, oui. Je suis désolé de vous avoir causé des problèmes une fois encore. Haha, pas de souci. Vous avez toute ma compassion, en fait. Voilà des admirateurs très fervents que vous semblez avoir là. Major Vander? Qu'est-ce qu'il fait là? Je croyais qu'il était déjà parti de Liberl. Eh bien, ça pour une surprise. Je ne savais pas que vous étiez également une novice de l'église, capitaine Schwartz. Que... Vous m'avez reconnu? Eh bien... Je devrais être de retour à Erebonia, mais j'avais toujours quelque peu de nettoyage à faire après ce que cet imbécile a fait. Alors j'ai fini par revenir ici à la fin. J'aurais bien aimé d'avoir l'occasion de venir vous saluer, mais finalement je n'en avais jamais eu l'occasion. Néanmoins, c'est un plaisir de vous rencontrer une nouvelle fois, capitaine. Ou alors dois-vous t'appeler Sœur Julia maintenant? Major.
On dirait qu'il y a... ça ne sert pas à grand chose de cacher votre identité à cet homme. Peut-être que vous devriez arrêter. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai des préparations à faire pour la messe de cet après-midi. Alors, si vous voulez bien m'excuser, bonne journée à vous deux. Archevêque! Alors, c'était lui, le fameux archevêque Curran, c'est ça? Peut-être que j'aurais dû saisir cette occasion pour me présenter correctement à lui. Major? Je devrais sans doute expliquer comment j'ai fini par me retrouver dans cette situation. Vous voyez... Ah, j'aurais voulu pouvoir rester un petit peu plus longtemps, mais je devais vraiment y aller. Ah, j'aurais vraiment pu voir Julia de près. Je pensais que ça allait être finalement ma chance. Oh, elle est tellement magnifique. Oh non, elles reviennent, elles sont de retour. Si elles me trouvent là, je suis fini. Eh bien, si vous voulez, capitaine, je serais ravi de vous aider à vous cacher. Pardon? Eh bien, je ne peux pas dire que je suis habitué de votre situation, mais je peux voir que vous n'avez pas spécialement envie d'être reconnu là. Et dans ce genre de situation, votre instinct serait de vous cacher. Mais je crois que la meilleure chose à faire, en fait, c'est le contraire exact. Si ça marche pour vous, alors je serais ravi de pouvoir vous accompagner dans un endroit un peu plus sûr. Oh, eh bien, merci. Ah, Julia. Je vous en prie. Faites donc, allons-y. Avec plaisir. Hein. Ah, peu importe. Ça devait sans doute être mon imagination. Eh bien, cette zone a l'air d'être plutôt déserte. Hein. Est-ce que c'est assez loin pour vous, vous pensez? Oui, je pense. Ah. Je ne pourrais jamais m'excuser suffisamment pour tout ça, Major. Oh, ce n'est rien. J'ai l'habitude de devoir m'enfuir sans être découvert. D'habitude, c'est parce que Olivier s'est attiré des ennuis. J'imagine. Mais j'ai toujours honte de ce qui vient de se passer, cela dit. Je ne peux pas laisser un simple attroupement comme celui-ci ruiner mes projets de sortir un peu de la cité pour mon jour de congé. Je n'ai même pas été capable de calmer cette situation du tout. Je n'ai même pas pu sortir du château sans recourir à un déguisement. Je ne suis pas sûr que vous ayez la moindre raison de vous accabler, capitaine. J'ai bien peur de ne pas approuver. En tant que membre de la garde royale, je suis plus qu'inutile. Et ce n'est pas la première fois que je me suis senti comme ça. Pendant le coup d'état, j'étais impuissante. J'aurais dû être capable de protéger son Altesse, et pourtant elle a quand même été capturée et mise en danger. Et c'était pareil lorsque Grancel a été attaqué par Ouroboros. Non seulement je n'ai pas pu protéger sa majesté du danger, mais je n'ai même pas pu être près d'elle. Moi, parmi tous les gens de ce pays, auraient dû être à ses côtés dans le temps de besoin. Alors, comment ai-je pu apprendre tout ça seulement après coup? Je ne suis même pas faite pour les servir. Eh bien, bien que je puisse tout à fait comprendre votre frustration, en fin de compte, les deux étaient sains et saufs en fin de compte, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qui compte le plus. Et puis, quand bien même on le voudrait, aucun être humain n'est omnipotent. Alors, aucun de nous n'est une exception. Ah, je comprends ça. Enfin, j'aimerais croire que je comprends. Mais pour rendre les choses encore pires,
Je découvre maintenant qu'il y a des articles de magazines à mon sujet, qui me représentent comme une sorte de héros. Et on parle même de m'offrir une promotion. Je n'ai même pas l'impression d'avoir fait mon travail d'une manière digne de louange. Et sans parler du fait de me retrouver avec un rôle plus important. Non. En fait, rien de tout ça n'est ce qui me dérange le plus. Si les gens veulent m'acclamer plus que je ne le mérite, eh ben, qu'ils le fassent. Et recevoir une promotion, ce n'est pas en soi une raison pour être malheureuse. C'est même le contraire. Sur le papier, tout du moins. Mais en vrai, ça va me rendre encore plus occupé à cause de mes nouveaux devoirs. Ce qui voudra dire que je vais finir par être encore plus loin de son Altesse que je le suis maintenant. Je suis un peu jalouse de vous, pour vous dire la vérité, Major. Vous avez été vous avez toujours pu accompagner et escorter le prince Olivert comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Peut-être que vous n'étiez pas toujours à ses côtés, mais vous étiez toujours là quand il avait le plus besoin de vous. Vous avez fait plus que l'escorter aussi. Vous avez été aussi capable de l'aider et de lui apporter votre assistance en des manières qui vont bien au-delà du simple devoir. En comparaison, je n'ai même pas l'impression d'avoir aidé son Altesse du tout. Je ne peux... Ah, non, j'ai un peu passé trop vite là, j'ai pas pu... Enfin, j'ai jamais... Enfin, voilà, je vais dire encore un truc du style, j'ai jamais pu être à ses côtés. Et quand elle était tiraillée par le choix de savoir si elle devait accepter la couronne ou pas, je n'ai rien pu faire pour elle. Eh bien, je rechigne un petit peu à donner mon avis dans cette situation-là, puisque je ne peux pas vraiment dire bien m'y connaître et de bien pouvoir m'imaginer à votre place. Mais d'après ce que j'ai compris, votre position m'a l'air d'être une des plus heureuses. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire, Major? Eh bien, je ne voulais pas vous offenser, donc je m'excuse si c'est le cas. Mais protéger ce bouffon, c'est vraiment une tâche qui m'a été imposée dès ma naissance. Entre nous, je dois dire que je suis jaloux de votre loyauté naturelle envers ceux que vous servez. Dès le moment où vous êtes né? Ah oui, juste, vous êtes un vendeur. Et nous sommes une famille militaire qui a toujours traditionnellement servi la famille impériale, oui. Mais si j'ai eu de la chance quelque part, c'est que j'ai été... c'est que ma vie a été difficile dès la première seconde où j'ai vu le jour, j'en ai bien peur. C'est clair que c'est une grande responsabilité d'être destiné à accomplir ça. Particulièrement si vous êtes choisi pour protéger le prince Olivert parmi tant d'autres. Ouais, plus ou moins. Toujours est-il, ce que je dis est toujours valable. Je crois que c'est une très bonne chose d'être capable de servir et de se dévouer à ceux dont vous vous préoccupez vraiment et sincèrement. Je suis peut-être vraiment pas un expert sur le sujet, mais j'ai quand même l'impression que son Altesse est bien moins enfin, c'est bien moins difficile de la surveiller, n'est-ce pas? Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Peut-être que je devrais être capable enfin, que je devrais voir le fait d'être capable de m'asseoir et de m'inquiéter de ce genre de choses comme un simple luxe. Malgré le fait que je me demande toujours si quelqu'un qui n'est même pas capable de défendre son Altesse puisse vraiment être appelé un membre de la garde royale. C'est un autre problème.
Capitaine, si vous voulez bien, je serais ravi de vous apprendre une bonne manière de vous changer les idées. Pour me changer les idées, vous dites? En effet. Toujours est-il, j'aimerais que vous passiez ça sous silence. Ce sera un duel au premier sang. À la fois les arts et les objets peuvent être utilisés. Alors c'est ça que vous aviez en tête, hein. Je ne peux pas dire que je me sens très confiante dans mes chances de vaincre un guerrier de la fameuse famille Vander, mais j'essaierai de mon mieux. Haha, pas besoin d'être aussi modeste. Très bien, capitaine. Commençons. My soul and sword are as one! Righteous witness! Ça picote un petit peu quand même, hein. Du coup, il a combien de vie? 16 000. Ouais, bon. Ça déconne pas trop. Come and get me. Ouais, bah ça vaut le coup de me soigner, je pense. Ok, du coup. Je vais regarder si je fais beaucoup de dégâts comme ça. Ouais, c'est pas fou, c'est pas fou. Et à l'épée, je lui fais combien? Ah oui, par contre, genre à l'épée, je lui fais vraiment rien. À l'épée, je lui fais vraiment rien. Du coup, c'est un peu embêtant tout ça. Parce que du coup, bah... que du coup mon seul moyen de faire quelque chose c'est de le taper comme ça. Ouais, c'est encore moins fou et en plus ça me coûte tellement d'énergie. Du coup je fais comment pour le tuer sincèrement? J'ai quoi comme objet? En plus j'ai vraiment que dalle. Du coup je vais être à court de mana à n'importe quel moment. Ouais, bon. Est-ce qu'il est gagnable ce combat? Bon, vous me direz, j'ai toujours mon S-Craft, mais bon, ça va me coûter toute ma barre, et puis je pense qu'au maximum, je fais 3000 dégâts avec. On va quand même y aller, mais... je pense que ça va vraiment pas changer grand-chose. Ouais, 3500, c'est pas dégueulasse, mais... c'est pas dégueulasse, mais... mais voilà, je l'ai même pas mis à la moitié de sa vie, tandis que j'ai plus de mana. Ah, et il m'interrompt. Bon, d'accord. Parce que je lui fais vraiment aucun dégât comme ça.
Mais du coup, je vais quand même garder ma mana pour me soigner, parce que sinon... Ouais, bah... Franchement, je sais pas. Bon, je pense que de toute façon, c'est pas grave si je perds ce combat, mais... Dans le principe... Ça m'embête un petit peu. Parce que bon, question craft, comme je disais, je peux utiliser ça pour me protéger d'une attaque. Alors, ok, c'est bien, mais bon, c'est pas à coup de 300 dégâts que je vais lui baisser sa vie. Surtout s'il m'attaque 2 tours de suite. Par curiosité, je vais quand même tester ça. Mais je doute que... Ouais, si, ça fait quand même plus de dégâts en fait. Ça fait quand même plus de dégâts, mais bon, ça me coûte des points de craft que je ne pourrais pas utiliser autrement. Dans tous les cas, je vais morfler. Je peux utiliser mes items, mais bon. Ça suffira clairement pas assez. Que ouais, voilà, enfin, il me fait... Je peux utiliser le deuxième. Mais dans tous les cas, il me donne... Enfin, voilà, ça fait gagner juste un tour, quoi. Voilà, puis là il va m'attaquer 2 fois de suite. Et du coup, bah là, je suis un peu fichu. Bon, je vais être quand même bien affaibli, mais j'étais quand même assez loin de réussir à le battre. This is bad. Je savais que vous seriez exceptionnel, mais pas à ce point. Capitaine, puis-je vous demander quelque chose? Qu'avez-vous perdu en étant vaincu? Hein? Je ne vous suis pas. Eh bien, la façon la plus simple de déterminer la vraie valeur de quelque chose, c'est d'imaginer comment les choses seraient si vous le perdiez. Quand vous faites ça, vous commencez à voir les choses pour ce qu'elles sont réellement au-delà de la simple logique. Imaginez que vous disparaissiez de ce monde, et que vous ayez toujours la possibilité de réfléchir. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous resterait dans l'esprit? Quelque chose qui vous inquiéterait? Quelque chose que vous auriez aimé faire? Si c'est le cas, eh bien, c'est ça que vous devriez faire le plus. Ce sont de très bonnes questions, Major. Votre Altesse, je crois que je sais finalement quoi faire. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. Grâce à vous, j'ai finalement vu la voie que je devais arpenter. Je garderai toujours en moi ce que vous m'avez appris aujourd'hui. Ne partez pas du principe que je pensais réellement ce que j'ai dit ou fait aujourd'hui moi-même. Je me battais souvent en duel avec mon oncle pour me débarrasser de mes frustrations dues à mon fardeau insupportable. Mais bien, il est sans doute grand temps que je pense à rentrer à Erebonia. Autant que je déteste l'admettre, je me sens quand même un petit peu inquiet à propos de son bien-être. Seulement un peu? Eh bien, transmettez mes salutations au prince quand vous le verrez alors. Je n'y manquerai pas. Et transmettez les miennes à la princesse Claudia également.
C'était à ce moment que j'ai pris ma décision dans mon cœur. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir son Altesse, la future reine de notre pays. Mais en ce but, j'ai aussi pris la résolution d'accepter quelques promotions que je reçoive. Aucun doute que plus j'avancerai dans la hiérarchie, plus mes chances de la rencontrer vraiment diminueraient. Mais même si on ne peut plus se rencontrer en personne, même si je dois le faire depuis de loin, je veux toujours être capable de la soutenir. Peut-être que cette décision est égoïste, mais j'espère que vous me pardonnerez de l'avoir prise, votre Altesse. Je me sens un peu... Enfin, je rechigne un petit peu à déranger Sa Majesté alors qu'elle travaille, mais... Est-ce que c'est toi, Julia? Votre Altesse? Sig? Comment ça se fait que vous soyez déjà de retour? Oh, vous pensiez que j'étais encore à la villa? Je m'y attendais aussi, mais finalement il n'y avait pas grand monde là-bas, alors j'ai pu partir plus tôt que prévu. Ah, je vois. Je suis juste surprise de te voir ici en fait, je croyais que tu avais congé aujourd'hui. Oh, tu le savais? Eh bien oui, en effet j'avais congé. J'ai fini par rencontrer un ami avec qui je n'avais pas souvent l'occasion de passer du temps. Et le temps que nous avons passé ensemble est passé très vite. Et je dois transmettre mes remerciements les plus sincères à Sa Majesté pour m'avoir donné cette chance. Eh bien, je suis heureuse d'entendre ça. Julia? Je sais que ça vient d'un peu nulle part, mais je voulais vraiment te remercier d'avoir toujours été là pour moi. Eh bien ça c'est vraiment sorti de nulle part. Mais c'est quelque chose que j'aurais dû dire il y a déjà très longtemps. Et je n'arrive pas à croire que ça m'a pris si longtemps pour me rendre à l'évidence. Même, enfin tout ce que mes parents m'auraient appris, eh bien c'est toi qui l'as fait à leur place. Hein. Comment me battre, comment me comporter, comment réfléchir. Hein. C'est comme si je prenais à peine conscience maintenant de à quel point tout ce qui fait la personne que je suis à l'heure actuelle sont des choses que j'ai apprises de toi. Je sens que en fait j'ai toujours grandi en te voyant comme un modèle à respecter. Je me souviens que grand-mère se moquait de moi et à propos de quel point je te ressemblais aussi. Même dans les petites choses comme la manière dont je marche, dont je me déplace, elle a dit que je te ressemble vraiment trop. Julia? Il y a un problème? Non. Pendant tout ce temps, j'étais juste à ses côtés. J'ai passé beaucoup de temps à m'inquiéter parce que je ne pouvais pas la voir au mien, mais tant qu'elle s'en inquiétait, j'étais toujours là. Je suis vraiment désespéré. Hein? Chloé, est-ce que je peux dire quelque chose? Je ne crois pas que je pourrais attendre sur toi comme je l'ai toujours fait pendant longtemps. Mais même maintenant, j'aimerais faire du mieux que je peux pour te protéger et te soutenir. Hein. Et j'aimerais continuer à être ta protectrice, ton amie et ta sœur également. Alors, je te prie de ne pas en faire trop pendant mon absence. Et même si je ne peux pas être à tes côtés tout le temps, je veux que tu saches toujours que tu pourras toujours compter sur moi si besoin est. Ouais, évidemment. Quand bien même, je peux pas te promettre que je ne finirai pas par non intentionnellement abuser de ta gentillesse. Hein. Mais je suis toujours heureuse de savoir que je peux compter sur toi. Et je serai toujours heureuse de savoir que tu penses ça.
Cet après-midi, elles ont pu profiter de quelques tasses de thé en se relaxant ensemble. Malgré sa répugnance initiale, le jour de congé de Julia s'est avéré bien plus profitable qu'elle s'y attendait. Et il semble inévitable que le goût du thé qu'elle a bu ce jour-là restera à jamais gravé dans sa mémoire. Ok, donc histoire annexe, le jour de congé de Julia terminé. Ok, bon bah... Alors heureusement qu'il disait que les portes étoiles étaient des histoires courtes, parce que j'ai l'impression que ça fait genre 3/4 d'heure que j'y suis. Mais enfin bref, je vais pas me plaindre, c'était très intéressant, toujours très sympa. Mais je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit si long. Enfin bref. Du coup j'ai du septium veine, dit-elle. Du coup peut-être que si j'enlève ça et que je mets ça à la place, c'est quand même assez intéressant. Bien. Et du coup maintenant si je reviens en arrière, on sait que ça va déverrouiller normalement l'accès au bloc... Merde. Ouais bon, il faudrait que je fasse quand même gaffe à ça. À l'occasion. Non, me vaniche pas. Du coup en craft il a quoi? Ouais, ok. Par contre il tape fort, hein. Bon à savoir. Du coup normalement Julia peut achever celui-là. Et comme ça je récupère le critique, ce qui est pas plus mal. Parce qu'il bourrine quand même pas mal. Hein. Goddess, my thanks to thee. Bon, donc on disait... En fait j'ai l'impression que j'avais débrouillé deux trucs. Le quartier ouest et un truc du côté de l'arène aussi. Mais bon, dans le tout, on va passer par là pour commencer. Ah merde, non, ça c'est pas déverrouillé, zut. Par contre, si je descends... Ah, ça me saoule. Bon, ça m'empêchera pas de le tuer. Oh pitiful souls, may you rest in peace. Ok, donc. Du coup, c'est par là qu'ils ont dû déverrouiller un truc. Ouais, c'est bien ça. Du coup, qu'est-ce que je rate par là? Donc là, c'est verrouillé. Je vais aller à la cathédrale, mais d'abord, ça c'est la résidence de Morgane. Tout à fait. Ouais, pardon. Votre survie dépend de ce que j'ai à dire. Fuyez, fuyez maintenant. Ok, donc c'est fait. À la cathédrale, y a-t-il un truc intéressant? Un coffre, c'est toujours bon à prendre. Alors, comment ça, le fils précautionnement?
Que dirais-tu si je te disais que je pensais à vendre le magasin de grand-père? Non, rien ici, mais je regarde quand même, hein. On sait jamais, des fois qu'il y a un coffre. Ah, et ça, c'est fermé. C'est sans doute le passage qui descend dans les souterrains. Par contre, il y a deux petites annexes avec un coffre là-haut. Attention, ce coffre est plein de sel. Oh, et là. Bien. Vous voulez dire que 2 jeux remplis de ce genre de phrases ne suffisaient pas? Non, moi j'en ai jamais assez. Ah, et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, ceux qui n'ont pas prouvé leur valeur au combat ne sont pas dignes d'entrer. Si vous voulez prouver votre valeur, vous devez remporter 100 batailles, et seulement à partir de là, la porte s'ouvrira. Ok, bon, ça viendra tôt ou tard. Du coup... Bah, en fait, ce que je vais faire, j'ai comme une envie de faire un petit aller-retour pour du coup récupérer Tita. Parce que maintenant que j'ai une amélioration de son arme, je pense qu'elle est quand même beaucoup plus efficace. En fait, j'ai pas besoin d'y aller manuellement, je suis bête, je pouvais changer comme ça normalement. Donc on va... Je vais peut-être même déposer... Ouais, Julia ou Vander. Bah vu qu'on a déjà eu un petit peu Julia avec nous, on va... Oh, okay. On va prendre... On va prendre Vander avec nous quand même. Du coup, Tita. Ouais. C'est quand même super bien. Parfait. Et puis du coup, maintenant, on va retourner tout de suite à la porte dans la cathédrale. Et comme ça, on poursuit notre exploration. Donc... La maison générale, on l'avait déjà vu. Ça... Les bâtiments, les meubles, les instruments, les alliances, peu importe le travail, il gravait chaque chose de manière merveilleuse, et chacune de ses œuvres contenait plus de son âme que la précédente. Ok, là il n'y a rien. Ensuite, celui-là. Hey, mes yeux sont là-haut. Ok, rien ici. Par contre, on a le café. Avec 2 coffres, parfait. Ce coffre est vide. Regardez, et puis c'est vous qui en avez vu des centaines comme ça au bout de 3 jeux. À chaque fois qu'Hideko repensait à ces événements, des sentiments de remords l'envahissaient. Si elle avait eu le courage de refuser cette négociation avec le colporteur auparavant. Alors, Liberal News, il y a des gens. Il y a quand même un coffre, c'est déjà ça. Le saviez-vous? Au début, c'était Joshua qui était censé être le personnage principal, tandis que Estelle devait avoir le rôle de Joshua. Mais au fil du temps, cependant, l'équipe de développement s'est dit que ce serait plus logique si les rôles étaient inversés.
Bonne question. Est-ce que je pourrais imaginer les rôles inversés? Je pourrais, ça pourrait être amusant, mais après je sais pas si c'est mieux ou moins bien. Donc là c'est les égouts qui sont toujours fermés, ok. Donc Liver News c'était là, on y était. Ces deux bâtiments là, on les avait vus, ces deux là aussi. Est-ce que je peux remonter par là? Je peux, oui. Et si je vais là, j'arrive dans le bloc sud. Bah oui, en fait c'est d'où je viens. C'est d'où je viens. Apparemment, est-ce que je peux me mettre en support? Il faut que je sois à la base pour ça. Oui, je peux mettre Julia, et puis elle me... Ouais, c'est pas dégueu du tout, ça m'arrange. Ok. Mais du coup, donc là, on a fait le tour, hein, je crois. Merde. Oh, vous savez quoi? Ça me saoule. Alors, quitte à avoir des points, autant les utiliser pour la bonne cause. Hein. There is nothing my sword cannot cut. Bien. Du coup, je disais, est-ce que si on passe par là, il y a quelque chose à faire? Non, là c'était fermé. Ah, d'accord, je crois que j'ai vraiment fait le tour. Du coup, bah, je vais repartir par là. Et du coup, il me semble que ça va déverrouiller un deuxième passage, mais dans le bloc Est, si je dis pas de conneries. Bon, vous savez quoi? Tant qu'à faire, c'est quand même plus rapide. C'est quand même plus rapide de le faire comme ça. Et ça fait des dégâts non négligeables. I've worked up an appetite. Bien. Du coup, c'est donc par là qu'il faut aller. Et du coup, le truc ça a déverrouillé par contre. Je sais plus si c'était par là-haut. Non, là-haut c'était le... Là-haut c'était le... Attendez, c'était où la deuxième porte qui a été déverrouillée? Je sais plus où c'était. Non, ça c'est l'ambassade. Mais là-haut il me semble que c'était le port, donc on y était déjà allé. Hein. Ouais, on y était déjà allé. Donc je sais qu'il y a une autre porte qui était déverrouillée, mais je sais plus laquelle c'est. Ah, si, j'ai peut-être une idée, c'est peut-être... Non! Oh non, pas de mort instantanée, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas de mort instantanée. Ouais, bah voilà. J'étais obligé de faire ça, sinon... Sinon, c'était moi qui me l'a pris dans la gueule. Scary. Bien, puis du coup... Bien. Oh pitiful souls, may you rest in peace. Donc, attendez, maintenant il faut essayer de retrouver quel était le truc. Attendez, parce que donc là on est bien d'accord que c'était ce qui me menait dans le quartier Est. Peut-être si on... Ah, peut-être qu'il y avait un autre passage ici, c'est peut-être ça. Attendez. Non, au contraire. Non, parce que ça va être le quartier Est, pourtant on y était déjà allé.
Du coup, est-ce que ce serait le truc ici qui était déverrouillé? Je crois qu'on l'avait déjà... Attendez. Ah non, mais au bloc ouest. Non, c'est là où on était déjà allé. Donc c'est par là qu'on était entré auparavant. Donc non, donc potentiellement ça veut dire que l'autre truc que ça déverrouille, c'était justement dans le bloc nord. Bon. Et du coup, question dégâts, Tita. En fait, je vais le faire en AOE. Comme ça, j'en tuerai un et je tuerai l'autre. Et ouais, elle fait quand même super mal. Not bad. Donc, a priori le truc que j'avais raté c'était là. C'était pas ce passage ici. C'était du coup celui-là. Si je dis pas de bêtises. Je crois. Bon, de toute façon, donc il y a garde, donc ça sert à rien. Donc autant qu'à faire, autant balancer un coup de heal. Voilà. Et du coup, j'ai juste de la peine à me souvenir quelle était cette petite porte qui avait été déverrouillée là. Bon, du coup, c'est lui qui se prend les 400. C'est un peu dommage. Tout de suite, attaque 2 fois de suite. En plus, le couillon. Enfin, bon, on va quand même finir un beau jour par réussir à retrouver quelle était la porte en question. Alors, en plus, elle se rate. C'est malin, tiens. Bon, heureusement, il fait pas trop mal. Et de toute façon, j'ai un petit... Tac, ah, il est immunisé le couillon. Bon, du coup, il va me vanish. Sauf s'il casse un truc à la place. Évidemment. Bien. Du coup, j'aurais quand même essayé de retrouver où était cet autre portail qui s'ouvre. J'ai l'impression que celui qui aura là, ce sera juste le chemin qui va me faire redescendre vers le quartier ouest. Donc techniquement pas ce que je cherchais, surtout que c'est verrouillé aussi. Donc c'était pas du tout ce que je cherchais. Donc où est cette fichue... Donc là au château il n'y a rien d'autre à faire, ça c'est sûr. Dans le bloc est, bah bon c'est un peu d'où je viens donc ça change pas grand chose a priori. Là en haut il y a l'aéroport mais ça sert à rien. Là en bas c'est pour revenir dans le bloc sud. Puis de l'autre côté il n'y a rien, il y a juste l'arène. Donc ça doit bien être au niveau... par là. Ouais, j'ai un petit souci là, j'ai la peine à voir où est le truc. Bon, tant qu'à faire, hein, je vais juste me faire un petit coup de heal. Et puis si par hasard ils vendent des trucs intéressants. Ah oui, eh bah oui, oui, tout à fait. Septième nuit, d'accord, pourquoi pas.
Du coup, bah, je vais prendre donc l'arme pour Rhys. Et pour Kevin, ça sera toujours utile. Et puis un truc de défense. Ok, donc équipement. Ok. Mais du coup, j'ai toujours de la peine à essayer de comprendre. Parce que bon. Cette porte-là, c'est la première qui a été déverrouillée. On est d'accord. Mais du coup, je capte toujours pas où est la deuxième. Et ça commence sincèrement à me saouler. Enfin bref. Ah oui, il fait enfin un peu plus de dégâts. Et puis bon, avec la mort instantanée, c'est toujours plus rigolo. Sauf si tu te rates. Heureusement que j'en ai d'autres. Enfin. Bon. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter. Hein. Ça fait, vu que l'histoire de la porte avec Julia était assez longue. Mais j'aimerais quand même réussir à trouver l'endroit. C'est parce que je réfléchis. Ah non, mais attendez, je crois que je sais en fait. Je crois que je sais, et il me semble que c'est du coup à partir du quartier ouest. Si je dis pas de bêtises. Attendez, je crois que j'ai une idée. Donc là c'est fermé, mais de toute façon c'est juste un raccourci. Donc ça va pas me mener à grand chose. Par contre, genre ici, voilà, genre ici, là il y a un passage. Voilà. C'était ça que je cherchais du coup. Quoi? Qu'est-ce que le Bobcat fait ici? Vous reconnaissez ce vaisseau? Eh bien, il appartient aux pirates du ciel qui ont réussi à se poser sur cette cité volante comme nous. J'ai entendu dire qu'ils avaient arrêté leurs histoires de piratage, cela dit. Je crois que que la reine Alicia leur a accordé une grâce royale après que la situation soit calmée à Liberla. Et depuis, j'ai entendu dire qu'il gérait un service postal en utilisant le Bobcat, mais je ne sais pas sûr que ce soit vrai. Ah, ça a l'air sympa. Je vois. Toujours est-il, pourquoi serait-il là? Eh bien, ce n'est pas impossible qu'il soit venu à Grande Selle pour livrer une lettre ou un paquet. Mais le meilleur moyen de trouver une réponse, c'est de regarder l'intérieur et de voir ce qu'on y trouve. Ah, mais merde. Mais il pourrait peut-être avoir quelqu'un là-dedans. Tu penses qu'on devrait essayer d'entrer de force? Eh, non, enfin, genre, fais-toi plaisir et... Ah, non, je plaisantais. Enfin, laissons au moins... Essayons déjà de voir si on peut pas le déverrouiller d'un autre moyen avant de recourir à la force. Eh bien, si c'est une porte de vaisseau dont on parle, il doit avoir un moyen de contourner le système de toute façon. C'est sans doute trop compliqué de la casser. Et évidemment, je plaisantais aussi. Petite... Enfin, ok, donc maintenant qu'on a sauvé la vie de cette pauvre porte, allons chercher une clé pour l'ouvrir. Hein. En attendant, on va devoir laisser tomber. Bon, ce serait trop simple si la clé était sur le vaisseau, ouais. Et du coup, elle doit se trouver quelque part d'autre sur le port. On va juste essayer de faire ça.
le magasin et son contenu étaient maintenant à sa disposition. Et tant qu'il s'en souciait, et il aurait pu être un homme plus heureux s'il n'avait jamais eu à subir l'odeur nauséabonde de cet endroit une nouvelle fois. Donc par contre le longue barrel il m'intéresse, donc je vais gentiment l'équiper. Ah, je peux pas l'utiliser le... Ouh, par contre le Black Bangle Plus c'est pas dégueu du tout en fait. Du coup je le mettrai à L. Par contre le long barrage sur le Katita bien. Ouais, ça marche pas avec l'arbalète. C'est dommage. Bon. Quant à toi. Bien, donc il y a rien d'autre à faire là-dedans. Est-ce que si je vais là... Non, a priori il n'y a rien. Bon, évidemment j'arriverai jamais à éviter ces trucs. Par contre, tant qu'à faire... Bon, je peux pas les toucher, je peux pas tous les toucher malheureusement. Let's end this. Mais bon, vu que le petit machin il se tue plus facilement, on va y aller comme ça, ça a l'air de bien marcher. Du coup toi tu peux... Voilà, et comme ça l'a bien aligné pour Tita. Ouais, évidemment ils survivent à Cupwick comme qui dirait. 40, 50, génial. Mais bon, je vais quand même tuer ce machin en priorité. Je sais pas ce que ça fait mais je tiens pas à le savoir. Au moins eux c'est juste qu'ils tapent. Certes fort mais ils ne font que taper. Goddess, my thanks to thee. Bon. Du coup... Bon, tant pis. Du coup, ils sont résistants, ces machins. Hein. Ouais, ils sont résistants. Du coup, je pense que ça va valoir le coup de les enfumer. Prepare to meet your doom. Voilà. Et puis du coup, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à les tabasser gentiment. Ou comme on dit chez nous, il suffit de les tuer jusqu'à ce qu'ils soient morts. Là, je pouvais pas l'esquiver, on dirait. Non, apparemment ça s'esquive pas, même s'il est aveugle. Bien. Oh pitiful souls, may you rest in peace. Du coup. Je sais pas, hein, j'essaye. Mais je pense que logiquement il faudra juste aller au bout du port, genre là où dans le 2 on avait affronté le boss. Du coup je sais juste plus trop spécialement comment y aller. J'aurais voulu éviter l'attaque surprise, mais bon comme d'habitude, je ne suis pas doué.
Donc comme je disais, vivement le quartz qui me permet d'éviter des combats comme ça. Hey! Goddess, my thanks to thee. Du coup, voilà, il y a comme un coffre, donc ça valait quand même le coup d'aller jusque là. Je serais juste... Enfin, j'arrive, cria-t-elle en éteignant l'aspirateur et en courant à la porte. Bonjour, mon nom est Sato, et je fais du porte-à-porte avec une offre spéciale. Bon. Du coup, il faut juste réussir à retourner là où on avait dû faire le combat de boss dans le 2. C'est bon, j'arrive à passer à côté. C'est pas là, donc on va essayer sur la droite peut-être. Ou c'est d'où je viens? Non, non, c'est bon. Voilà, il y a un entrepôt là. Si je me souviens bien, c'était l'entrepôt où était caché ce tank. C'est la première fois que j'en vois l'intérieur, cela dit. Je suis impressionné qu'il ait réussi à le garder caché là-dedans pendant si longtemps. Faire de la maintenance dessus tout sans attirer l'intention, ça a dû être vraiment difficile. Eh bien, la femme qui menait ce petit groupe et ces hommes semblaient vraiment dévoués à la tâche. Hein. Des gens comme ça trouveraient facilement un moyen. Kevin! Quelle histoire! Maintenant on se retrouve contre des fantômes. Ils vont nous attaquer! Ok, c'est censé être un boss? Non, ça va. A priori, ils ont pas de... A priori, ça a l'air d'être tranquille. À moins qu'ils soient super résistants, mais... Non, ils sont même pas super résistants. Donc a priori, il n'y aura vraiment pas de problème. Prepare to meet your doom! Ça en fait déjà 2 de moins. Et en plus c'était les deux qui attaquaient en premier, du coup c'est parfait parce que maintenant bah... Je vais gentiment les achever. Et ils n'auront même pas eu le temps de me faire quoi que ce soit. Alright, what's next? Ouh, par contre ça rapporte pas mal en bleu. Et qu'est-ce qu'ils ont lâché? Genre la clé. Genre la clé, parfait. Ça pourrait être ça la clé du vaisseau? Eh bien, je ne vois pas à quoi d'autre elle pourrait servir. Hein. Qu'est-ce que ça ferait là, cela dit? J'en ai pas la moindre idée. Toujours est-il que maintenant on devrait essayer de voir à l'intérieur de ce vaisseau. Ouais, allons-y. Ok, parfait. Du coup, on va retourner là. On va aller au vaisseau. Si j'arrive à retrouver mon chemin. Je pense que je vais juste balancer petit tas dans le tas et récupérer les épices juste après. C'est gratuit. Et comme ça je finirai l'épisode en ramenant ce qui sera probablement Josette. Donc du coup je sais que ça fait un petit peu long. Faut juste maintenant que je retrouve le moyen de retourner au vaisseau. That was the sword of Vander.
Ouais, bon. Faudrait vraiment que j'essaye d'éviter de leur courir à côté comme ça. Non, enfin bref. Par contre, ils sont vulnérables au ça. Peut-être que ça vaut le coup quand même. Du coup, on va le tenter. Ouais, ça va. C'est pas fou. Mais après, il y en a qui en font plus de dégâts que d'autres avec les arts. Hein. Ouais, Lance Vander, lui, il fait rien. Et je pense que Titan fera pas beaucoup non plus. Ouais. Du coup, je suis même pas sûr. Oh, par contre, la mort instantanée, ça, je le prends avec plaisir. Parce que du coup, ça me permet d'achever celui-là. Et du coup, one-shot l'autre que je n'avais pas encore affaibli. Tout est bien qui finit bien. En espérant qu'évidemment que le mec ne se rate pas. There is Bien. nothing my sword cannot cut. Donc, que c'est bien par là. Ouais, c'est bien par là. Non, là on était déjà allé, pardon. Le vaisseau, il était ici. Voilà. Donc, on va pouvoir rentrer. J'imagine que ce sera sur le poste de commandement, mais je vérifie quand même juste là-haut. Enfin là en bas, pardon. Eh, on dirait une autre pierre. C'est dur à voir depuis là, mais ça se pourrait bien en effet. Tu veux que je monte la récupérer? Non, c'est bon, je vais y aller juste pour être sûr. Attendez-moi en bas. Alors, c'est à ça que ressemblent ces pierres de saut. Je me demande si le fait de la trouver là signifie ce que je pense qu'elle signifie. Eh bien, on le verra bien vite. Hein. Retournons à la base. Espérons que que le fait de libérer quiconque se trouve à l'intérieur rendra le déplacement plus facile en ville également. Ça m'a l'air sage. Et vu que je suis quelqu'un de très sage, je vais rentrer à la base. Je vais libérer Joseph, parce que je pense évidemment que c'est elle, je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Et ensuite on arrêtera. Du coup là j'ai bien regardé, qu'est-ce que ça va dérouiller? Bon d'accord, c'est-à-dire qu'il fait nuit, certes. Du coup qu'il y a des fantômes qui pop à la place. Et du coup ça déverrouille le truc qui est au nord du quartier de la cathédrale, si j'ai pas de conneries. Et l'entrée de l'arène. Et peut-être l'entrée du château aussi ou pas? Non, ça aurait été trop beau. Alors c'est cette fille, n'est-ce pas? Ouais, on dirait bien. C'était soit elle, soit un de ses frères. Kael? Don? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ah, ça faisait longtemps, jeune dame. Ce logo sur ta visière, c'est ton nouveau service de poste, c'est ça?
Quel genre de rêve c'est? C'est tellement nul. Si j'avais dû rêver de gens de Liberl, pourquoi Joshua n'y est pas? Ah, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce prêtre bizarre ou de ce taré militaire, hein. Ah, Dieu est toujours aussi charmante, hein. Et je dois dire que je suis un prêtre, tout ce qu'il y a de plus vrai, merci bien. Ah, arrêtez de raconter de conneries. Juste, dites-moi où vous avez caché mes frères et comme ça je pourrais aller les sauver. Ah, comment on est supposé t'expliquer quoi que ce soit si tu ne nous écoutes pas? On s'est tous retrouvés prisonniers dans cet endroit étrange, juste comme toi. Alors, comment pourrions-nous savoir où se trouvent tes frères, hein? Et vous vous attendez que j'avale cet appât et la ligne et le flotteur avec? Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir qu'il y a un truc bizarre qui se passe, hein. Mais il n'y a pas si longtemps, on volait au-dessus de Crossbell dans le Bobcat tous ensemble là. Alors, c'est à ce moment-là que vous avez été entouré par cette lumière blanche? Ouais, c'est ça. Eh, attendez, comment vous savez pour cette lumière, hein? Eh bien, ça veut dire que ta situation est plus ou moins la même que moi alors. À part le fait que tu étais à Crossbell. Enfin, toujours est-il que Crossbell c'est pas si loin que ça de Liberl sur la carte, non? C'est le petit état qui se trouve entre Erebonia et Kelvard, c'est bien ça? Ouais, celui-là. Si on prenait un vaisseau international, on y serait en à peine 1 heure. C'est bon à noter, c'est sûr. Eh oh, je suis juste en face de vous, les gars. Ah, en fait, oubliez ça, je vais retourner au Bobcat. Je n'ai pas de raison de traîner avec vous. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Juste que tu sois consciente, Grancel n'est plus la ville que tu as connue. Il n'y a aucun moyen de dire quand ton vaisseau sera rempli de démons. Es-tu sûr que tu veux essayer d'y aller seul? Eh bien... Et si on peut pas te faire changer d'avis, eh bien on pourra au moins t'escorter pour te faire retourner là-bas. Mais je ne te le recommanderais pas. Pas avant qu'on ait une meilleure idée de la situation dans laquelle on se trouve, hein. Ce n'est pas comme si on n'avait jamais bossé ensemble auparavant, n'est-ce pas? Ok, j'ai compris. Ma tête tourne avec tout ce qui se passe là, mais je suis vraiment pas sûr de savoir ce que j'aurais faire là maintenant. Mais j'imagine que ça ne fera pas de mal de rester avec vous tant qu'on n'a pas trouvé Kyle et Don. Bien, on se sentira mieux si tu restais comme ça. Mais si vous vous attendez à ce que je vous sois redevable, vous pouvez toujours attendre. Si je vais rester avec vous, je ferai ma part du boulot. Alors, si vous avez besoin d'aide à n'importe quel moment, je suis votre femme. Ah, un sentiment des plus nobles. Mais assure juste de ne pas nous retenir enfin, de ne pas être un boulet en essayant de nous aider. Eh, mêle-toi de tes affaires. Elle a l'air d'être plus sérieuse que ce à quoi je m'attendais. Ah, au fond, c'est une bonne personne, vraiment. Ok. Je sais pas, hein. Ah, par curiosité, je vais la prendre un petit peu, on verra bien. On verra bien par la suite. Ok, bon, bah évidemment, là, cet épisode n'a que trop duré. Du coup, on va sauvegarder là. Et on reprendra l'exploration de la ville la prochaine fois. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.